Bonjour à tous, ravie de vous retrouver ce matin. J'ai envie de vous partager quelque chose qui est ressorti dans un des coachings que je donne récemment. J'ai envie de vous le partager parce que je pense que c'est assez important et ça pourrait toucher plusieurs d'entre vous également. Et je crois que s'il y a bien une chose que j'ai envie par-dessus tout, c'est de toujours vous amener à plus de liberté, à être pleinement qui vous êtes et à reconnaître la grandeur de ce que vous êtes. Et donc, j'ai envie de vous parler de ce qu'on appelle l'hypersensibilité. En fait, j'ai envie de vous parler de ça parce que je coach une personne qui, au début de son coaching, m'a dit combien elle était hyper sensible, que tout la faisait pleurer, que c'était super difficile pour elle d'être avec des gens, etc., etc. Et en fait, on doit avoir fait peut-être 5, 6 sessions, à mon avis maximum, depuis le début du coaching. Et en fait, ce qui se révèle en elle est complètement différent de ce qu'elle avait, comment elle s'était définie. Et donc j'ai envie de vous en parler parce que je trouve que le risque de se définir d'une certaine façon nous, nous restreint toujours dans une posture particulière. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses derrière. En fait, avec elle, au fur et à mesure des sessions que nous avons, des rencontres qu'on a dans le coaching, euh, ce que- ce qu'on a remarqué, c'est plein de petits espaces de souffrance qui n'avaient jamais été rencontrés ou pas rencontrés de cette façon-là. Et donc, c'était vraiment de plus en plus l'accompagner à relâcher ça, à libérer ses souffrances, à voir que c'était encore souffrant aussi à des endroits où elle n'avait pas idée qu'il y en avait, où elle ne savait pas que c'était encore là, où elle pensait déjà l'avoir dépassé ou des choses comme ça. Et au fur et à mesure des sessions, ce qui se passe et ce qui se révèle, c'est elle-même, dans sa pleine puissance, dans sa profonde douceur et aussi dans la conscience qu'elle a des choses. Et donc, c'est hyper important parce que lors du dernier coaching, justement, ce qui se révélait davantage, c'était combien elle sait et elle voit les choses clairement, mais combien elle s'en coupe justement par habitude et par vieux désir d'être aimée, d'être important, d'être reconnue, quelque part d'avoir une place, des choses comme ça. Et donc là, j'ai vraiment envie peut-être de tirer un peu la sonnette d'alarme auprès de vous. Attention aux étiquettes que vous vous mettez, attention à comment vous vous définissez, parce que ça peut vous maintenir dans une certaine position qui vous restreint et qui vous empêche d'être pleinement qui vous êtes et d'être cette magnifique personne que vous êtes. Or, je pense que vous avez tellement tout à donner et je crois qu'il n'y a rien à faire. Le chemin spirituel, c'est une chose et ça peut nous amener beaucoup d'ouverture, de libération, d'espace intérieur. C'est clair, je suis la première à le dire. Et c'est clairement ce qui se passe pour moi. Mais là où il y a de la souffrance, ça ne va pas l'enlever. Ça va peut-être juste la rendre encore plus visible. Et donc, c'est important que vous preniez soin aussi de ces aspects-là. Et là, vraiment, c'est ce qui se passe avec elle. C'est que plus, justement, au fur et à mesure des sessions et des rencontres, eh bien, elle prend conscience de la souffrance qui est encore présente et on passe à des étapes et à des nouveaux pas par rapport à que faire avec, que mettre en mouvement, comment avancer avec ça, quel choix elle peut faire maintenant qu'elle est consciente d'un programme inconscient qui se joue. Eh bien, ce qui se passe, c'est que cette hypersensibilité, ou ce qu'elle appelait cette hypersensibilité, en fait, elle est quelque part en train de, de s'amenuiser, de disparaître d'une certaine façon. Parce que ce que je pense, et j'ai bien vu ça dans mon expérience aussi, c'est que les endroits où on est hypersensible, où on a des, des sensibilités particulières et où on est vraiment touché par les gens, c'est souvent des endroits aussi où nous-mêmes on a été touchés dans notre vie. Et en fonction de la résonance qu'on peut encore avoir, je crois que c'est important d'aller voir en soi et pas de croire je suis hypersensible et je sens tout ce qui se passe chez l'autre. Non, je ne sens pas que la souffrance de l'autre, je sens aussi la mienne et l'autre est mon plus grand révélateur pour que je prenne conscience de ma souffrance. Donc c'est vraiment important de mettre les mots au bon endroit et puis d'être vraiment honnête avec là où vous en êtes dans le processus parce que trop souvent, ces définitions-là sont utilisées pour justement ne pas aller voir en soi, ne pas faire son petit bout de chemin intérieur. Et si vous voulez vraiment être libre et si vous voulez vraiment être heureux, il y a un moment où vous allez devoir passer par ça, c'est clair. Parce que même les expériences d'ouverture ou d'éveil que vous pourriez vivre ne vont pas faire disparaître ça.
ne vont pas faire disparaître ces espaces de souffrance dans lesquels vous ne voulez pas aller. Donc voilà, j'ai envie de vous en parler parce que c'était vraiment un moment très joyeux lors de notre dernière rencontre. Je lui ai posé la question à la fin, est-ce que tu trouves que tu es encore aussi hypersensible que tu me l'as dit au début? Et elle m'a dit, ben non, en fait, je sens que voilà, ce qui s'ouvre de plus pour moi, c'est de savoir ce que je sais et de prendre conscience de tout ce que je pressens. Et oui, ça fait partie aussi de l'hypersensibilité, mais je crois surtout qu'on est hyper nombreux à sentir des tas de choses et qu'on a juste été conditionnés et habitués à ne pas les sentir. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler pour que vous retrouviez une plus grande liberté encore par rapport à des choses qui sont peut-être difficiles à vivre pour vous et que vous puissiez, si vous le désirez, avancer davantage vers vous-même et vers ce qui est important pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous retrouve avec grand plaisir lors d'un prochain événement. À très bientôt.